d'où elle sort. accueillir Bruno Ginesti qui est avec nous et qui vient de publier cet ouvrage. Enfin, je sais pas s'il vient d'eux d'ailleurs. Si. 2021. Ah, il est là. Si. Ah T'as mis une veste. T'as mis une veste. Tadam! Oh là Non, là. c'est Mais une quel surchemise. décor grandiose. Une surchemise. Je viens de publier un livre et je viens également de me planter Mince. un ongle dans ma peau. Je saigne le. Quoi? Tu t'es auto-griffé? Je viens, mais même pas griffé. Je me suis enlevé de la peau. Mais comment t'as fait? Mais pourquoi? Mais je sais pas, mais je pisse le sang. Donc, ça sera une interview. Alors, sachez-le, cet homme normalement est tout à fait normal. Ouais. C'est pas quelqu'un qui s'automutile. Je pense qu'il faut acheter son livre, sinon il continue. C'est l'émotion d'être avec vous. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Non mais sérieusement, t'as voulu te gratter et tu t'es saigné? Pas du tout. Je voulais ouvrir la fenêtre et mes mains se sont rejointes. Et Je t'ai ouvert la peau. Ne te fais pas du mal, on a besoin de toi, s'il te plaît. Hein. Puis alors, je vois le mouchoir plein de sang, le pauvre. Alors, l'ouvrage s'appelle Ménagez-vous, c'est aux éditions Marabout. Tu sais que j'ai dévoré. J'ai C'est pas dévoré. Moi, d'abord, j'ai une question. C'est ce que j'ai dit aux garçons quand je suis arrivée. C'est-à-dire que les meufs, on est tous là en train de se batailler avec le travail invisible et le ménage. On le sait, j'ai pas regardé les sondages, mais c'est complètement inégalitaire dans la répartition des couples. C'est les femmes qui se prennent tout dans la gueule. Et là, t'as un mec qui se met au ménage, il fait un bouquin, il fait un site Instagram, ça pète le feu. C'est pareil pour la cuisine. Les nanas, elles cuisinent en permanence. Et tous les chefs, c'est des mecs. Je me dis, mais il faut que vous nous appreniez à nous mettre en valeur sur les skills qu'on a. Parce que vous le faites super bien. Et encore une fois, ce bouquin, après, j'aime bien. Parler ménage avec un mec, je trouve que c'est toujours plus sympa. Ça casse les codes que quand c'est avec une nana. Ton bouquin est super bien foutu. On a à peu près tout. Je sais pas si on peut mettre un gros plan, comme ça on voit Ouais. un petit peu les pages. J'ai baissé le micro. On a plein de chapitres différents. Et ça passe bien, du ménage, vraiment du rangement aux produits, alors plutôt des produits naturels, à ces petits trucs comme, et ça je suis complètement d'accord, le canapé du salon, il suffit, on va y arriver. Là, visuellement c'est un bonheur, je regonfle mon canapé dans les gestes quotidiens, on tapote les assises, dossiers et coussins, on plie les plaids des couvertures et on les replace correctement sur l'un des accoudoirs ou dans une panière prévue à cet effet. S'il vous plaît, SOS, ça change tellement que quand tu vois, tu as ce coussin-là qui est en avant. Il s'en va. Il se barre. Qui part vivre sa vie Quitte là-bas. la maison. Et qu'à 8h du matin, tu vois encore le truc déformé du cinéma d'hier soir. Ça coûte rien que de le remettre. Déjà, on a l'impression de Cinéma? Ben oui. T'appelles ça comme ça, toi? C'est con, celui-là. Je refais mon lit, évidemment. J'aère toutes les pièces encore plus en ce moment. Après, il y a tout le côté net. Je me suis quand même demandé, Bruno, si t'es pas un peu psychopathe. Parce que toi, après chaque douche, tu nettoies ta douche. Non, je la nettoie pas. Je passe un coup de raclette je la rince à l'eau froide et un coup de raclette, c'est pas nettoyer. En revanche, si tu le fais pas, tu galères pendant 2 heures à essayer de la rattraper parce que en fonction de là où tu habites, tu as de l'eau plus. Ça me rappelle des souvenirs d'enfance. Bah ouais, mon père, il était maniaque comme ça. Je sais pas s'il est dans le chat. T'es maniaque, toi, Bruno? Mais non, moi je trouve que en fait le maniaque, c'est être malade, non? Je crois. Ouais, toi, t'es plutôt astucieux. Ouais, puis dans le livre, je marque salir, c'est vivre, et ça, j'en suis intimement convaincu. Tu vois, je suis pas là non, mais ça me fait pas un peu tirer par les cheveux, mais quand je vois des amis qui viennent avec leurs enfants, par exemple, qui évidemment mangent un gâteau en foot partout, je suis pas en train de me dire oh mon Dieu, merde. Je suis en train, je me dis, non, parce que toi, tu kiffes. Tu dis ouais. J'ai l'astuce, moi. Non, mais je me dis que en tout cas, on a passé un bon moment. Et ça sert à rien de se priver. À partir du moment où tu te prives de bons moments, de rencontres amicales ou avec ta famille parce que tu as la flemme après de nettoyer ou que tu as peur du bazar ou des tâches ou des choses comme ça, je trouve que là, ça commence à devenir grave, quoi, ça te pourrit la vie. En revanche, il y a Vitoudini qui nous dit que lui, il est un petit peu maniaque et qu'heureusement que sa copine n'est pas là pour témoigner de mon côté maniaque. Et personne ne se moquera dans le chat, t'inquiète pas, ça arrive à des gens très très bien. Y a pas de... Mais j'aimerais bien que tu nous dises un peu plus là-dessus. Ça veut dire quoi, être maniaque? Alors Bruno, ce qui est marrant dans ton histoire, c'est qu'à la base, t'étais pas du tout là-dedans. C'était pas ton projet de faire un bis sur le ménage. T'as une première vie, tu nous racontes? Ouais, en fait, moi j'étais très 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 mauvais élève. Donc après, t'inquiète pas, je vais aller vite. Non, t'as pas besoin d'aller vite, on a le temps. Twitch, t'as le temps. Hein. D'accord. J'étais super mauvais élève. J'ai redoublé la 4e, après j'ai redoublé la 3e, etc. Et mes pourquoi, parents... Pourquoi t'étais mauvais? Parce que tu préférais faire le clown. Non, le ménage.
faire non pas le ménage à cette époque, mais enfin en tout cas pas à l'école, mais je foutais rien, je préférais m'amuser quoi, tout simplement. Et ça m'intéressait pas, bon. Et donc j'avais des sales notes et j'ai repiqué, je me suis fait virer, etc. Bon, c'était un peu chiant. Et mes parents m'ont dit, vas-y, en fait, on sait plus trop quoi faire, donc tu vas aller en pension. C'était un peu la punition, et en même temps. T'as quel âge à ce moment-là? Eh bien, j'avais 16 ans. 16 ans. Et pension, quand quelqu'un dit pension, ça me rend triste. Un peu, moi je suis d'accord. Ça fait un peu les choristes. Bah, ça fait surtout que tu vois plus tes parents, t'es livré à toi. Ouais. Et puis, tu vois, et puis qu'on prend le choix de te dégager, quoi. Ah oui, mais c'est triste pour les parents parce que toi, t'es maman. Non, pour l'enfant. Mais je pense que c'était pas facile pour mes parents non plus, qui avaient visité la pension et qui se disaient, mais jamais de ma vie, mes enfants iront là. Et en même temps, quand tu as un gosse, tu as beau faire tout ce que tu peux, mais qui veut pas bosser, etc., ça peut être une alternative. Enfin, je suis pas en train de prôner la pension, mais tu sors d'un cadre dans lequel tu n'arrives pas à bosser, tu n'arrives pas à te concentrer, tu n'arrives pas à... Donc bref, ils m'ont envoyé là-bas. Attends, juste un truc, parce qu'une pension, c'est quoi? C'est tu déposes ton enfant et tu le récupères le week-end, c'est ça? Ouais, je partais le matin, le lundi matin, et je rentrais le vendredi soir, ouais. Et, du coup, et ça se passait bien? Ou c'était un truc un peu chelou? Alors, moi, j'ai détesté particulièrement parce que le collège et le lycée étaient séparés, et que quand je suis arrivé en pension, c'était pour ma deuxième, troisième. J'avais déjà redoublé la quatrième, donc j'avais 16 ans. Et donc, je vivais au quotidien dans le cadre de la pension le soir avec des gamins de sixième qui avaient donc, je ne sais plus quel âge on a, mais 12 ans ou... Ouais, 11-12 ans, ouais. Et donc, ce décalage-là, il était relou. C'était pas très excitant comme quotidien. Ouais. Tu vois, c'était vraiment surtout le côté le soir, quand tu vas dans le pensionnat, c'était un pensionnat un peu à l'ancienne. Où, les filles, tout ça, on a bien compris. Hein. Les garçons séparés, on était dans un grand dortoir avec... il y avait 30 lits, tu vois, c'était un peu... donc, tu vis au rythme de la communauté, t'allumes, t'éteins... Enfin, le pion allume le matin, tu te réveilles vite, sinon tu te fais engueuler. J'ai toujours eu horreur de ça, de vivre au rythme de la communauté. Et puis, tu fais le con un soir. Un camarade fait le con un soir, c'est toi qui prends au même titre que ton camarade parce qu'il n'a pas le temps de chercher qui a fait quoi. Donc, tout le monde va descendre, va copier l'enfer. Ouais, ça, c'est un peu dur. Mais bon, en même temps... Déjà, une coloc, moi, j'arrive pas. En même temps, dans cette pension, il n'y avait pas beaucoup de distractions, mais il y avait une chorale. Et ça fait un peu donc, le film Les choristes, évidemment. Bah oui. Ouais, c'est vrai. Parce que là, je suis en train de pleurer. Hein, donc, s'il te plaît, j'ai besoin du happy end parce que là... Et l'école brûle, lol. Non, pas du tout. C'était un peu voilà, dur, ce côté-là. Mais cette chorale, je m'y suis inscrit parce que je m'emmerdais, quoi, comme plein de gens. Et pour le concert de fin d'année, il y a une chanteuse qui est venue pour nous aider à préparer justement ce concert, etc. Et donc, cette chanteuse, qui était une chanteuse professionnelle d'opéra, etc., qui arrive et qui nous fait travailler les morceaux les pièces qu'on avait à présenter. Elle a ouvert sa bouche, elle a chanté. Il y a eu un truc en moi que j'expliquerai jamais, mais qui en tout cas a guidé les 15 années qui ont suivi. J'ai entendu cette voix-là et je me suis dit, mais putain, moi, c'est avec des gens comme ça que je veux travailler. Ça m'a littéralement traversé. Et je me suis dit, mais je connais pas l'opéra, je connais pas ce monde-là, je sais pas, enfin, je connais rien, mais en tout cas, je sais que ça me touche et que j'ai envie d'être plus proche de ces gens. Et donc, à partir de ce moment-là, bizarrement, j'ai réussi à travailler ce qu'il fallait pour passer les étapes suivantes, donc troisième, seconde, première, terminale. Et avec toujours en tête cette idée il faut que je trouve un moyen d'approcher ces chanteurs d'opéra. Et du coup... On répétera jamais assez que dans le parcours des enfants, ce qui est hyper important, c'est de donner un objectif, en fait. Qu'ils sachent pourquoi ils font des efforts, parce qu'à partir de là, tout se débloque, en fait. Et là, tu en es l'illustration. Exactement. Et puis, en vrai, après, bon, je ne suis pas bien placé pour parler de ça, mais je trouve que le système éducatif est tellement... Alors, peut-être qu'il n'y a pas assez de moyens, etc. Je ne sais pas, mais tellement linéaire qui ne correspond pas du tout à la vraie vie, à toutes les possibilités qu'on peut faire. Et que si on rencontre déjà des artistes, des professionnels, dès le plus bas âge, entre guillemets, putain, déjà, on serait plus facile, on s'orienterait plus facilement et la vie, je trouve, elle serait plus belle, quoi, pour tout le monde. Parce que là,
quand tu n'es pas particulièrement intéressé par les maths, par la bio, par la physique, même s'il y a des matières structurantes, il faut y passer parce que c'est comme ça, etc. Il y a aussi énormément de choses qu'on ignore totalement et dont on ne nous parle pas. On ne se rend pas compte, en fait, qu'en fonction de là où tu nais, tu vas te projeter dans l'avenir que par rapport à ce que tu as autour de toi. Exactement. Donc, en fait, il y a plein de métiers que tu connais pas. Tes limites, elles sont très clairement définies. Et qu'en fait, il faut que ce soit les parents, et si c'est possible que ce soit les parents, que ce soit minima l'école, qui puissent, en fait, ouvrir les horizons, montrer des corps de métier. C'est pour ça que, nous, à notre époque, par exemple, il n'y avait pas le stage de troisième. Le stage de troisième, je trouve que c'est une très bonne chose. Le problème, c'est que, et je le vois, nous, en journalisme, tu as tous les collègues de France Télévisions qui vont mettre leurs gamins. Donc, à un moment donné, en fait, quand tu as quelqu'un d'extérieur qui va arriver, on va dire, non, mais désolé, il n'y a plus de place. Et moi, je me souviens que ça avait été le cas il y a 5 ans. J'avais passé des coups de fil partout en hurlant, en disant, mais comment vous voulez faire de la diversité sociale dans le journalisme si on prend que les enfants des collègues? Il va bien falloir aussi trouver un moyen de laisser toujours des places vacantes pour des gamins qui viennent d'un univers complètement différent, parce que sinon, en fait, on ne remplit pas notre fonction sociale. Et c'est pour ça que c'est hyper important d'essayer de leur faire des choses, de les ouvrir à, je sais pas moi, à des lectures, à des visites, à des balades. Parfois, ça se tient à presque rien, à leur faire rencontrer des gens nouveaux, à les sortir un peu de là où les enfants grandissent pour en fait, juste montrer à quel point les horizons sont loin et pas forcément dans ce cas dans le quotidien. C'est vrai. Mais c'est en ça que, du coup, moi, je m'estime extrêmement chanceux. Parce qu'en fait. Donc, tu vas travailler dans l'opéra. Et donc, j'ai travaillé. Voilà, après, j'ai été bon élève et j'ai très bien travaillé. Enfin, très bien travaillé ce qu'il fallait. En tout cas, j'avais une passion, j'avais vraiment quelque chose qui m'animait au quotidien et un objectif, comme tu disais. Et donc, j'ai étudié donc, après à Paris. Je suis arrivé à Paris et à la Sorbonne, et puis après à Assas, et puis après à HEC. Puis en parallèle, j'ai fait énormément de stages. Ouais, mais parce que rien ne m'arrêtait, parce que j'étais à ma place et j'étais bien, quoi, avec une passion en parallèle qui s'alliait avec ma formation. C'était idéal. Et à Paris, j'ai travaillé à l'Opéra de Paris, à l'Opéra Comique, chez des agents. J'ai même fait un stage de 8 mois à l'Opéra de New York. Et c'était des années merveilleuses. Ouais, donc la passion, ça emmène loin. Tu rencontres une personne, une rencontre. Ouais, une chanteuse qui du coup a complètement changé mon état d'esprit et surtout qui m'a apporté une petite graine qui a germé après. Et je me suis dit, voilà. Et du coup, plus j'avançais dans ce milieu-là de l'opéra, plus j'adorais et tout ça. Et donc, j'ai fait beaucoup de stages. Et puis après, j'ai bossé pour une productrice de spectacles. Et ensuite, avec une grande chef d'orchestre qui travaillait avec énormément de chanteurs qui me passionnaient et dont j'avais écouté tous les enregistrements pendant ces années de lycée et ces années de jeune étudiant, quoi. Et donc, j'ai eu l'opportunité, encore une fois, un hasard, mais parce que j'avais aussi en parallèle fait beaucoup de stages, rencontré beaucoup de personnes, et c'est comme ça qu'on développe son réseau et que ça marche, quoi, en fait. Et du coup, j'ai travaillé 6 ans pour cette chef d'orchestre, pour qui j'organisais des tournées internationales et pour qui je gérais la communication. Et donc ça, c'était un travail extrêmement prenant, mais en même temps fantastique. J'ai voyagé beaucoup. J'ai rencontré énormément de personnes. Et ça a duré jusqu'en avril 2020, jusque la crise sanitaire. Jusqu'au confinement, en fait. Voilà. Et la crise sanitaire où le milieu artistique va être très, très fortement impacté. Tout va se fermer. Tu vas te retrouver. Je voudrais juste faire remonter cette phrase que dit Elsie. On peut tous avoir un impact sur la vie des autres. Et je pense que ça, c'est un mantra qu'on doit toujours garder dans sa tête. C'est que une petite action, une petite inspiration, un petit encouragement sur quelqu'un qui est en train de se construire, on ne se rend pas compte de l'impact que ça peut avoir. Ouais. Non, c'est vrai. Ça, je suis entièrement d'accord. Ça peut bouleverser complètement une vie. Crise sanitaire, tout ferme, tu te retrouves sans boulot. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Et là, au début, je flippe parce que je me dis, mais merde, qu'est-ce que je vais faire ? Tout est fermé. Moi, ma spécialité, c'est quand même, en plus, c'était très particulier. C'était la musique baroque. Donc, c'est un minuscule microcosme.
c'est un microcosme, etc. Tout est fermé, voilà, interdiction de se regrouper et tout. Donc, bon, difficile. Et puis, à un moment, je me suis dit, bon, écoute, détends-toi, le monde entier est à l'arrêt. Donc, ça, c'est vrai que ça m'a permis d'être un peu moins stressé. Tout le monde était enfermé Le chez monde soi. entier. Ouais. Ce qui se passait, quoi. On avait un peu peur et en même temps, tout le monde était à l'arrêt. Et puis, c'était une période particulièrement propice au bricolage, à la cuisine. Enfin, on l'a bien vu. Il y avait c'était vraiment une période où tout le monde cuisinait, faisait beaucoup de bricolage, de jardinage. Ouais. Et puis Des TikTok aussi. Des TikTok, évidemment, des réseaux sociaux. Les gens aussi ont réfléchi, on fait un point finalement là où ils en étaient, parce que c'est difficile de s'arrêter en fait quand le monde va vite, surtout particulièrement aujourd'hui, de s'arrêter, de se dire qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je dois faire, est-ce que je suis à ma place et tout ça. Bon, tout le monde a réfléchi. Il est 13h47, il va nous parler du ménage. Au moment où on va se dire au revoir, Bruno. Non. Et donc, je me suis amusé. Alors, on a le temps, c'est sûr, mais quand même, j'ai un train à prendre pour aller chercher mes enfants tout à l'heure. Hein. Oui, puis j'ai entendu dire qu'il fallait que tu fasses tester ou je sais pas quoi tes enfants, non écoute, la crèche m'a appelé juste avant le début de Twitch en me disant il y a un cas positif dans la classe de Noah, mon fils. T'imagines, à 2 ans, il va falloir que je l'emmène à la pharmacie et lui mette un écouvillon dans le... Rien que d'y penser, ça... Alors, j'espère que là, les nanas de la crèche, parce qu'elles sont quand même maintenant super, enfin, tout est hyper bien pensé pour les jeunes enfants, ils expliquent vachement, donc je pense qu'ils vont passer la journée à les préparer à ce soir, puisqu'on doit tous les tester, quoi. Et après, le protocole, c'est J+2, J+4, lui faire des autotests à la maison. Bref. Donc oui, c'est pas grave. Donc, voilà. On en est tous là. Ouais, c'est insupportable. Et pourquoi tu as choisi le ménage? Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est quelque chose que j'ai toujours adoré, faire le ménage, mais ça, j'en parlais pas parce que j'en parle pas. J'ai toujours adoré ça. J'étais en coloc, je me rappelle très bien où je me bataillais avec mon coloc qui savait pas étendre son linge, si bien qu'il prenait la masse de linge qui sortait, qui le balançait sur l'étendoir. Quel enfer, les colocs. Pêcher lentement. Non, mais est-ce qu'on peut faire un gros plan, s'il te plaît, Mathieu, sur cette image que je trouve d'intérêt public? Je pense qu'elle devrait être. C'est inspiré par lui. Ah non, mais ça, quand on étend son linge. Ah ouais, moi je suis d'accord. Moi, je ne supporte pas les mecs qui disent non, mais c'est bon. Attends, comment je fais? Étendu le linge. Étendre le linge, je vais y arriver. Ah, c'est ça. C'est pas ça. Le mettre en boule comme ça. Non, mais je veux vraiment m'associer à toi sur ce combat que je trouve primaire et nécessaire. C'est que si tu sèches tes vêtements comme ça, ils vont être tout froissés. Et en plus, ils sèchent mal. Ils sèchent mal. Il y a des endroits où ça sèche pas et après, ça sent mauvais. Dire que quand tu veux repasser, il va falloir rehumidifier ton linge pour pouvoir le repasser. C'est comme ça qu'on étend le linge. Voilà, merci beaucoup à toi, Bruno, de m'avoir permis de relayer ce message. Je t'en prie. Donc moi j'ai toujours aimé ça et c'était juste pour m'amuser pendant le confinement parce qu'à un moment je m'embêtais. J'ai commencé à partager des photos et sur mon compte Instagram perso. Des amis m'ont dit mais c'est quand même sympa les avant-après et tout ça. Tu devrais faire un compte sur Instagram, consacré à ça. Et donc c'est là où j'ai ouvert mon compte Belgique. C'était juste pour m'amuser et passer le temps. Et c'est là où j'ai vu de plus en plus de personnes. Je vais le montrer ton compte. C'est là où tu as explosé Internet. Attends, t'es à 106 000 abonnés? Ben, Psartek. Ça veut dire quoi, Psartek? Ça veut dire félicitations en arabe. Psartek, alors. Dis donc, mais ça passionne un paquet de gens. C'est ça. Au début, il y avait ça a mis du temps. Ça n'a pas mis du temps. Mais là où j'étais impressionné, c'est quand les questions que je recevais des gens sortaient du cadre familial ou amical. C'est des personnes qui me disaient mais comment tu nettoierais ça? Où est-ce que tu trouves du vrai savon de Marseille et tout ça? Et je me suis dit mais c'est marrant. C'est quand même des sujets qui passionnent les gens, mais vraiment. Et donc j'ai ouvert ça en avril 2020. Puis après, forcément, comme beaucoup de gens qui lancent des activités sur Instagram, j'ai arrêté parce que j'en avais marre. Et j'ai repris en août. Et en août, j'avais quand même 1000 abonnés. Et je me suis dit, mais les salles étant fermées de concerts et tout ça, je vais y passer plus de temps, aller rencontrer des professionnels pour avoir des vraies infos et pour partager avec eux, avec ma communauté, des vraies infos. Comment on fait un savon de Marseille, d'où il vient. Je te coupe. Là, j'ai mis une vidéo, parce que ça a été mon drame il y a quelques semaines.
de Ah oui, remonter ma valise pleine de cachemire qui ont été défoncés par les mites. Je suis désolée pour ce terme, mais ça m'a tellement brisé le cœur. Des pulls que je prenais soin, j'avais tous mes pulls. Il y en avait qui avaient 5, 6, 7 ans, ils étaient magnifiques. Et là, tu dis, une chose me rend fou, les vêtements en laine dévorés par les mites. Mais moi, c'est pareil, tellement. Pour ça, l'automne nous offre un anti-mythe merveilleux, les marrons. Mais tu sais, je l'ignorais. C'est économique, juste le prix d'une bonne balade dans un parc ou une forêt écologique est vraiment efficace. Les marrons doivent être lisses, bien denses et brillants. Je me sépare donc de ceux déjà dévorés, impactés ou fissurés. J'en place partout, vraiment partout dans les tiroirs, placards, casiers, boîtes et même dans les poches de certaines vestes et manteaux en laine. Si les marrons ont été sélectionnés avec soin, ils dureront et seront efficaces largement une année entière. Mais j'ignorais, j'avais entendu parler du pain, il me semble, de l'orange avec les clous de girofle. Jamais entendu. Il y a le savon de Marseille. Les mythes détestent ces odeurs. Le bois de pain. Oui, je t'écoute. Pardon, j'ai compris le pain aussi, moi, pour... Non, le bois de pain, pardon, le bois de pain. Alors, c'est le cèdre qu'ils détestent. Le cèdre, c'est peut-être le cèdre, oui, pardon. Le bois de cèdre, et donc l'huile essentielle aussi de cèdre rouge, et il y a aussi les marrons, et moi, je peux te garantir, j'ai aucun pull bouffé par les mythes. J'en ai partout, des marrons, dans ma génial, je vais le faire. Et il y a les cubes de savon de Marseille à l'huile d'olive. Pareil, c'est des odeurs que les mythes détestent. D'ailleurs, vous n'hésitez pas là, on a un professionnel du ménage. Si vous avez des questions, c'est le moment. Hein. Moi, j'ai pas de table à repasser, du coup, je galère de ouf. Mais je pense qu'il n'y a pas de. Table à repasser, sur ta table, tu mets une serviette de toilette et puis tu. Ouais, c'est ce que je fais, mais c'est galère de ouf. Bref. Ouais, c'est un peu la galère parce que parfois, c'est un peu la galère la table. C'est un peu. Est-ce que tu as des astuces pour le lave-vaisselle ou des fois, tu sais, le lave-vaisselle, il fait pas comme quand il est neuf. Bon. Des fois, il sent pas bon. Ouais, t'as beau lui faire des vidanges, des machins, des trucs. Il y a toujours du calcaire ou. Alors, l'acide citrique, c'est super pour nettoyer en profondeur, à faire tourner un cycle à vide juste avec de l'acide citrique. Que tu mets comme ça en vrac ou que tu mets à la place de. Non, que tu verses dans la machine et tu lances un truc chaud, un cycle chaud. Après, pareil pour la machine à laver les vêtements ? Ouais, pareil, c'est pareil. Acide citrique. Après, la machine à laver, les machines à laver, souvent, il faut, après, quand le cycle est terminé, il faut le laisser entrouvert un peu pour que bien ça sèche. C'est ça c'est comme dans une maison, par exemple, c'est pour ça qu'il faut aérer la maison au quotidien. Quand tu prends une douche, laisser aussi le bas couvert un peu pour que ça sèche, aérer la salle de bain. C'est toute cette humidité, sinon, va créer de la moisissure et va sentir mauvais, quoi. Donc, il faut surtout pas hésiter à aérer. Et j'avais envie de dire un truc. J'ai oublié. C'est de l'acide citrique aussi pour les casseroles brûlées. Moi, je croyais que tu mettais de la javel et de l'eau et moi, ça marchait jamais. Alors, non, l'eau de javel, il faut pas utiliser. L'eau de javel, on l'utilise pour désinfecter. Et en fait, c'est très mauvais pour les nappes phréatiques et c'est mauvais pour nous aussi en tant qu'utilisateurs, pour les mains, pour les voies respiratoires. Et donc, mais d'ailleurs, ça va être le sujet d'une prochaine vidéo. Je vais rencontrer une entreprise qui travaille depuis des années dans la chimie verte. Alors, ça peut paraître chiant comme ça, mais c'est en fait, ils ont créé des virucides, donc ce qui permet de désinfecter dans les règles de l'art, mais à base de fermentation de betterave, de canne à sucre, etc. Et donc, là, forcément, on est sur des produits plus respectueux de l'environnement. Il y a Mathieu qui nous dit, pour détartrer une bouilloire, ça marche bien aussi l'acide citrique. Ah ouais, la bouilloire, la machine à café, c'est génial l'acide citrique. Alors, il y a une question de Elsie. Moi, j'ai du mal à voir mes baies vitrées impeccables. Comment faire ? Merci par avance, les mignonnes. Eh ben, j'ai fait deux ou trois vidéos sur le nettoyage des vitres parce que c'est ma passion. C'est encore... Il y a tout un passage dédié dans ton livre, c'est vrai. J'adore nettoyer les vitres et en fait... Je t'adore. Ouais. Non, mais ce qui regardez son visage rayonnant quand il nettoie sa vitre de salle de bain. Il y en a une, ouais. Non, tu aimes quand tu as l'impression que c'est tout neuf, regardez. Il est magnifique. Vas-y, je t'écoute. On t'écoute. Ce qui rend fou les gens, c'est le fait de voir encore des traces. Et que dès qu'il y a un rayon de soleil, on voit qu'il y a des traces, etc. Et donc ça, il faut un bon chiffon. J'en ai un là, par exemple. Ce genre de chiffon qui est libre, mais avec une structure un petit peu en nid d'abeille, comme ça. D'accord. Je sais pas si on voit. Si, là, on t'a mis un gros plan. Avec ce chiffon, moi, je m'en sers pour, par exemple, sécher la hotte. Terminer le nettoyage des vitres pour sécher et lustrer, tu n'as plus aucune trace. Et ça, c'est dû au tissage lui-même du chiffon microfibre qui, du coup, va lustrer, etc. Et en séchant, en faisant des cercles, on n'a plus aucune trace. Tu sais ce que je fais, moi ?
Au savon de Marseille, je nettoie d'ailleurs. Moi, on m'a toujours dit de le faire, de sécher ensuite avec du papier journal. Ça marche très bien. Oui, alors ça, c'était des astuces qu'on faisait. Moi, je t'avoue que je trouve ça très, très embêtant. Ça m'embête. J'aime pas ça. Je trouve pas ça pratique et je trouve que le résultat est pas ouf. Ah ouais? Non, moi, je trouve que c'est ouf, mais faut avoir du papier journal chez toi, quoi. Il n'y a plus personne qui lit des journaux, en fait. Bah, l'iPad. Non, ça marche pas. Okay. C'est très drôle, ça. Il est très drôle. Alors, il y a Karina qui cherche une lessive verte qui sente bon et lave bien. Merci. Elles sont folies. Eh bien, c'est une recette une vidéo que je vais poster, mais elle est dans mon livre aussi. Donc, avec des copeaux de savon de Marseille, du bicarbonate, des cristaux de soude. Alors, il y a une recette de lessive. Trop stylé. Ouais, je trouve que c'est sympa. Après, ça fait partie de... Comme quand on décide de nettoyer avec des produits plus respectueux de l'environnement, etc., ça bouleverse aussi notre rapport qu'on entretient avec les odeurs aussi. Parce que c'est vrai que on nous met des odeurs diverses et variées dans tous les produits d'entretien qu'on utilise. Et c'est vrai qu'on a, par exemple, quand on fait sa propre lessive, on n'a plus les odeurs auxquelles on était attaché avant, quoi. Donc il faut, mais c'est comme tout, c'est comme un rééquilibrage alimentaire, par exemple. Il faut recréer des routines, etc. Moi, par exemple, je me douche depuis 1 an, je me lave justement simplement avec du savon de Marseille à l'huile d'olive. J'arrête complètement d'utiliser des gels douche et j'en achetais beaucoup parce que j'adorais ça et je testais. Il faut quand même que ça rentre dans sa routine, quoi. C'est un peu comme plein de choses, quoi. On veut arrêter de fumer, on arrête peut-être de boire du café un temps, on rechange un peu les routines, quoi. Pour la lessive, je vais faire la vidéo là. Il y aura moins. Mais c'est ouf, mais tu as une astuce pour absolument tout. Moi, j'écoute depuis tout à l'heure, mais je pense qu'il y a un endroit où je vais te coller. Pas pour tout. Attends, juste le temps de vous dire, voilà le compte Instagram. Je vous conseille vraiment d'aller vous abonner à cette page. Beijing, alors B comme Bruno et Jean comme Ginesti. Et Clean. Beijing Clean, pardon. Ouais. Vas-y, pardon, je vous ai coupé. Après, j'ai pas de réponse pour tout et c'est ça qui est génial, c'est qu'en fait, mon compte évolue aussi en fonction des demandes et c'est ça je trouve que c'est fantastique. J'ai beaucoup d'abonnés qui arrivent, beaucoup d'abonnés qui posent des questions. Attends, comment t'es monté à 100 000 tout seul progressivement Alors, au début, c'est monté progressivement. Puis après, j'ai eu des médias qui se sont intéressés, qui ont fait des articles sur moi. J'ai eu un super portrait dans Le Monde. Du coup, ça apporte beaucoup de choses. Après, il y a TF1 qui m'a demandé est-ce qu'on peut faire un 7 à 8 sur toi? J'ai dit bah oui. Et puis ensuite. Ah ouais, carrément. Ah ouais, bravo. C'est au JT aussi, TF1, au JT d'M6. Il y a Brut qui a fait un reportage sur moi qui est super. Qui a été diffusé il n'y a pas longtemps. Et puis aussi, j'ai la Légion d'honneur. Sinon, j'ai été Nobel de la paix, président du Sri Lanka. J'ai pu choisir ma place au Panthéon pour plus tard. Je me suis mariée avec Cindy Crawford, mais franchement, elle est trop chiante et trop sale. Ensuite. En revanche, c'est pour ça, c'est qu'il y a des médias qui ont parlé de mon compte et du coup, ça fait monter les choses. La vidéo de Brut, par exemple, moi, je ne m'y attendais pas du tout. Et ça fout un coup quand même. J'ai pris 35 000 abonnés, 37 000 abonnés en 48 heures. Et du coup, il faut le gérer. Ça. Et c'est vrai que là, c'était juste avant Noël. Et que du coup, ça m'a plongé dans une réflexion de vas-y, comment je peux développer mon compte et publier plus régulièrement, même des plus petites choses, etc. Enfin, c'est un vrai travail. Excuse-moi, Bruno, mais du coup, là, maintenant, c'est devenu ton métier. Tu en retires un salaire qui te permet de faire ça au quotidien? Alors, zéro de salaire parce que jusqu'à aujourd'hui, j'ai refusé tous les partenariats et Dieu sait qu'il y en a. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de marques qui sont un peu sur le même créneau, qui veulent que je parle de leurs produits, genre... mais moi, j'ai du mal à dire regardez-moi, ce liquide vaisselle est génial. Sachant que 2 jours avant, j'ai dit que je faisais tout au savon de Marseille. Donc, non, mais c'est compliqué du coup de pas craquer non plus. Mais tu veux dire que tu es un influenceur qui se fait pas de thunes? C'est pour ça. C'est là où on sent que tu as 40 ans, en vrai, garçon. Fais les coques Rhino Shield, des trucs comme ça, Shadow Legend. Moi, je veux garder mon compte Instagram le plus déconnecté de marque parce que malgré tout, qu'on achète du bicarbonate. Mais du coup, tu es retourné à l'opéra? Comment tu vis? Pas du tout, ça j'y retournerai pas. Alors pour vivre, j'enchaîne des missions de ménage et de nettoyage sur des tournages de pubs, de séries et de films grâce à des amis producteurs. J'enchaîne aussi des missions de vendeur dans des drogueries. Là, je viens de terminer une mission, je vais en reprendre une autre, voilà. Et puis ensuite, je travaille sur d'autres projets sur le plus long terme qui me ramène pas encore de thunes, mais c'est un projet audiovisuel, j'en rêve, où on parle de ménage de façon décomplexée et
voilà. Et On ensuite, va en il y a parler tous les deux. Nu. On va en Ouais, parler tous les deux. C'est très service ensuite, public, ça. Et en fait, j'ai encore plus envie de montrer ton bouquin parce que quelqu'un trop qui sympa. choisit la liberté à l'influence, je trouve C'est ça dur, hein, c'est dur. fabuleux. Quand Bah tu oui, j'imagine. refuses, moi, j'ai encore refusé hier 500 balles pour faire un reel. Bah, évidemment, je peux faire mon reel, hein, j'ai mon téléphone, je te fais les vidéos, je sais faire, je fais tout seul, hein, je monte, je fais tout, je mets la musique, voilà. Mais ça fait mal derrière de dire non à un reel à 500 €. Et en même temps, le produit que j'avais à mettre en avant, je l'utilise pas et je m'en fous. Enfin, tu vois, c'est dur. Et j'ai pas envie de faire croire à ma communauté qu'il faut acheter ça. Même si Alors moi, les je vais gens. vous dire, il faut acheter Ménage et vous. Parce que ça, c'est un super cadeau qu'on peut se faire entre potes, entre colocs. C'est Ah marrant, ouais. mais en même temps, je vous assure que vous l'ouvrez. Moi, je m'occupe de ma maison. Mon mec, je l'ai laissé traîner. Il me dit, oh, c'est quoi ce truc? Et donc, il l'a quand même regardé. Et franchement, moi, je vais le garder à. En fait, c'est un des rares bouquins qui n'est pas parti de. Parce qu'en tant que journaliste, on reçoit quand même beaucoup de bouquins. Mais je te le dis en toute honnêteté. Mais là, du coup, je le dis encore plus fort parce que je sais que tu ne cèdes pas aux sirènes de l'influence. Tu as plein d'astuces, surtout surtout sur ta façon de nettoyer, de ranger, de plier, de désinfecter, de prendre soin de ton intérieur. Donc franchement, offrez-le. Regardez, c'est un super bonhomme. Conseillez-le, parlez-en, retweetez nos stories, faites du bruit autour de ce bouquin. Bon, de toute façon, on sait que tu as tous les médias avec toi, donc j'espère que. Mais l'ouvrage est sorti quand, pardon? 13 octobre. Du coup, c'est un bon moyen pour faire passer un message à son coloc, par exemple, de lui offrir le livre. N'hésitez pas. Bah, c'est pour tout le monde, en fait. Il y a le truc, c'est le b.a.-ba, et en même temps des choses un peu poussées. Enfin, c'est pas un livre qui est complexe, qui donne des leçons. C'est juste, moi, ce que je peux faire chaque jour, chaque semaine, chaque mois, une fois par Bruno, semaine. mais c'est vrai qu'il y a XO qui te dit il faut cibler les partenariats avec des petites entreprises locales, moins de budget, mais accessibles. C'est vrai que tu pourrais bosser avec des gens qui font du savon de Marseille ou avec des gens qui font du. Oui, ça, c'est en cours. Je suis ambassadeur d'une des 4 dernières maisons qui fait du savon de Marseille. Là, il y a une grande entreprise avec qui je rêve de travailler, qui est énorme entreprise qui fait des aspirateurs. Ah non. Je ne vais pas dire la marque, parce qu'après ils vont dire mais tu te prends pour qui toi à parler de nous alors qu'on n'a même pas signé. Mais je rêve de travailler avec eux pour parler du monde de l'aspiration parce qu'on me pose plein de questions et je trouve que c'est super de le faire avec une entreprise qui a une vraie connaissance depuis des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années, une expertise. Donc ça, c'est mon objectif, d'aller à la rencontre d'experts dans tous les domaines et de partager ensuite des infos concrètes. Mais, Bruno, il y a le père d'Hugo qui dit, je le out maintenant, il faut que les gens le connaissent, il est top ce mec, je suis bien d'accord avec toi. Ton intégrité, j'imagine c'est ça qu'il voulait dire, ton intégrité fait plaisir dans ce monde où les gens vendent leur mère pour exister. Mais lui, évidemment qu'il est d'accord avec toi, il est super maniaque. Elle est arrivée en mode mulot. Un autre je branché en même temps. Bon appétit. Il est super, non? Je présente Karina, génial. Bruno. Non, mais je trouve ça super parce qu'on a eu deux invités et à chaque fois, ils ne cèdent pas aux sirènes de l'influence, de la pub et ils font un travail d'information et ça fait plaisir. Je trouve qu'il y a des partenariats qui valent le coup d'être mis en place parce que c'est bénéfique pour tout le monde. Et ça, vraiment, je ne dis pas que j'en ferai jamais, mais qu'avec des marques en qui j'ai une confiance absolue et parce que ça correspond à moi ce que j'ai envie de faire passer comme message. Mais on reçoit des demandes tous les jours et je suis obligé de dire non, merci. Non. C'est dur. Je viendrai faire le ménage chez moi, par contre. Moi, j'aimerais bien que tu viennes. Il y a du travail là. Non, mais franchement, Karina, je t'invite à te le procurer parce qu'il est vraiment chouette. C'est vraiment chouette, c'est hyper imagé. Je me suis abonnée à ton compte, déjà je vais regarder. Ouais, moi aussi. Et que le public aimait, ça va faire comme le la semaine dernière, je vais acheter son livre sur un coup de tête et mon appart va être hyper propre. Bah ouais, je pense que ça donne trop envie. Je cherche un ou une stagiaire. Mais oui, pas maniaque. Et intéressé pour faire du montage particulièrement. Vous entendez? Voilà. Il cherche une stagiaire rémunérée pour faire du montage dans ce super environnement intègre. Écoute, si tu veux, je peux t'envoyer environ 15 000 mails de gens qui cherchent des stages dans du montage vidéo. N'hésite pas, quelqu'un qui est à l'aise avec Instagram, une personne à l'aise. Ça, on en reçoit. Et oui, parce que tous les jours. Hugo, en fait, ici, on est dans les locaux de Coméo, c'est sa boîte, et ils font de la communication numérique. Et donc, eux, c'est des vrais professionnels de ça. C'est pour ça que je me suis entourée de lui, parce que sans lui... T'es mal à la gueule du professionnel. Je serais à contre-jour dans une cave en train de dire... Je vous parle comme ça parce qu'il y a les enfants à côté. Donc voilà, il y a une vraie expertise. Donc carrément, partage tes stages. On en parlera après avec plaisir. Ouais. Et bien, 14h06, c'est l'heure pour nous de se quitter. Et ouais, ça avance. Merci beaucoup. Karina, merci à toi.
Franchement, super rencontre humaine. Moi, je t'ai senti tout de suite sur le plateau. Il est trop mignon. Il est arrivé sur le plateau de France Info. Il, Il a tout nettoyé avant. C'est ma première tendu, télé. la Nous... Comment C'est tendu la télé. Moi, j'étais stressé un peu. C'est normal. Tu sais pas où regarder, tu sais pas qui parle quand. D'ailleurs, dans la vidéo, mon interview, je sais pas si tu as remarqué, mais il y a un moment, je dis, il y a quelqu'un qui va s'en prendre la gueule et on entend gueule et toi qui fais. Bah ouais. Mais est-ce que tu n'avais pas d'oreillette? Nous, on avait le décompte et lui parlait pendant un sujet et de là, blablabla. Et moi, je essayais de lui faire un signe genre 3, 2, 1, tu vois, mais lui, le décompte, ça lui disait rien et on entend pas, ferme ta gueule. Alors donc, et Camille, alors bon. C'est pas grave. Mais en tout cas, t'en es très très bien sorti parce qu'on a vu que t'étais un mec hyper sympa et que tu. Et du coup, dis-nous, elle est comment, Myriam? Elle est sympa quand même, elle t'a bien accueilli, elle t'a mis à l'aise? Ouais, elle est magnifique. Mais c'est pas à toi de répondre. J'ai été impressionné. Non, franchement, c'est impressionnant. Je trouve que. T'es là, bonjour, Content madame. Bonjour. Non, c'est très, très impressionnant. Pour de vrai, c'est très La impressionnant. télé, c'est impressionnant. Bah, il y a un décompte aussi. Hein. Tu arrives dans un temps hyper limité. Tu as le chef plateau qui t'accompagne. Tu as le décompte. Tu sors d'un JT. Ta capacité à t'énerver sur un truc qui t'énerve, à parler avec l'autre Parce journaliste. qu'en fait, Et puis après, à parler avec lui, moi. il a eu un vrai moment de télé parce que on avait un vrai problème central sur le moment où il est arrivé. C'est qu'on avait un grand problème sur plein de chronos. Et donc, du coup, tu sais, à 1h30, ça doit être fini parce qu'il y a un JT qui doit partir. L'invité, tu sais, j'ai une témoin de l'actualité avec qui c'est 10 minutes d'interview. Il y avait une maman qui était venue, qui s'était déplacée pour parler du Covid long de son fils. Quand enfin je peux commencer mon interview, il est déjà 26. Je dois rendre à 30. Je vais pas faire 4 minutes pour une femme qui vient de se déplacer et pour qui, moi, je veux faire 10 minutes. Donc, en fait, tu es là en train de t'énerver en disant, mais c'est pas possible. En même temps, tu es obligé de la rusher parce que, comme Bruno, eh ben, elle a une notion du storytelling qui est dans la longueur, sauf que tu n'as pas 45 minutes, tu en as juste 10 et qu'il faut quand même qu'elle porte son propos, tu vois. Donc, en fait, tu n'es pas dans le truc où normalement tu te chill. 10 minutes, en fait, tu te poses et t'accueilles la parole de l'autre et vraiment tu l'accompagnes dans l'interview pour qu'on puisse comprendre qui elle est. Et là, t'es tout. Et donc, j'étais énervée quand il arrive en plateau pendant un sujet. J'étais saoulée. J'étais en train de dire en régie, ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais je comprends pas là. Ouais, pourquoi on a les chronos là? Et lui, là, il fait bonjour. Et dès que t'es à l'antenne, tu fais. Et dès que t'es à l'antenne, c'est bonjour Bruno, bah merci beaucoup. C'est exactement Bienvenue sur ça. France Et Info. du coup, toi, t'es plombé, tu te dis, mais putain, merde, attends. Et Elle voilà. va me défoncer en plein direct. Elle va me défoncer, mais pas du tout. Elle sauver. Ouais, ça va. Ouais. En fait, franchement, j'étais très très énervée parce que pour moi, ça compte énormément que les gens aient le temps de dire leur truc. Et quand je t'ai vu arriver et que t'as fait ça va parce que moi c'est ma première télé, dans ma tête, je te jure, j'ai fait un reset direct. J'ai fait Myriam, c'est pas grave. En fait, t'es Euh, hyper calme. sanguine. Parce que j'étais Ouais. non, je suis pas sanguine, mais très j'étais sanguine. énervée parce que par rapport. Il a dit oui. C'est pas à toi de répondre à chaque fois, ok? Tac, t'es très sanguine. Non, mais Voilà. là, j'adore, c'est Merci genre- Bruno de nous le dire. Non, parce qu'elle assume pas, mais. Mais c'est génial. Ça Non, fait je suis pas du tout. Oui, elle est très sanguine. Bra. Laisse-le parler, qu'est-ce que t'as dit? Non, mais je trouve ça génial, moi. On y va, tu vois, bam, et puis quand Voilà, on on y va. le dit, quoi. Pas besoin de dire non, c'est pas négatif. Ah Et non, puis dans la seconde qui suit, on sourit. Hein? Et dans la seconde qui suit, on sourit. On dit Exactement, sourire. et ça fait du bien. Franchement, ça fait du bien quand elle sourit. Quand tu souris. Ouais, Non, c'est vrai. Ça que fait du tu bien. souris. En tout Voilà. cas, nous, on était contents de t'avoir un plateau. Je suis hyper contente que tu aies accepté de venir sur notre Avec Twitch. grand plaisir. Et on te fait un énorme bisou. Tu comptes sur nous, sur quel que soit le besoin, on est là pour toi. Il n'y a aucun problème avec ça. Déjà, Hugo, vous allez vous mettre en lien pour ton histoire de stage. Avec grand Ouais. Et plaisir. puis, tu viens chez nous. Dès que tu as une bonne nouvelle, Ouais. Dès que t'as envie de faire un peu de ménage, voilà, tu viens. Allez. Bon, on merci à t'embrasse vous. bien fort. Ouais. Merci à toi. Bisous, ciao. À très bientôt.